Bonjour à tous et bienvenue à Castle Joe's. Aujourd'hui, on va parler de Annabelle 2, qui est donc le préquel de Annabelle. Mais attends, c'est pas par rapport à moi ce film. Chut, je te passe 2 € après. Donc, comme je disais, Annabelle 2 parle. Non mais en fait, j'aime pas ta voix. Tu dis mal les choses, tu le dis pas de la façon que je les aime. Ok, tu parles mieux au public. Là, tu fais peur. Ah ouais, c'est un peu mon but. Ouais, bah non, en fait. Bah maintenant, je te vire. Tu fais plus partie de l'équipe. Voilà. Au revoir. Oui, je parle des poupées. C'est ce que je fais quand je suis pas sur la caméra. Vous voulez voir mes poupées? Donc oui, effectivement, on va parler de Annabelle 2, qui est donc le préquel de Annabelle. Donc quand j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit c'est trop bizarre, pourquoi ils font un préquel sur la création d'Annabelle, alors qu'on avait déjà vu comment la poupée s'est créée. Et en fait, dans ce film, tout est expliqué. Et c'était un super film. Ouais! Oui, parce qu'en fait, Annabelle, le premier, était bien. Mais celui-là est mieux. Voilà. Il a été créé par David F. Sandberg, qui est du coup un nouveau directeur dans l'univers cinématographique. Il a commencé avec Lights Out. Et il avait fait le court-métrage de Lights Out. Et c'est comme ça qu'il a été connu. Et James Wan est un peu son parrain, donc j'attends des très bonnes choses par rapport à lui, sachant qu'il a fait Annabelle 2, qui est pour moi un des meilleurs films d'horreur qui existent maintenant. Je pense que les meilleurs films d'horreur pour moi là en ce moment, c'est les Insidious, mais Annabelle 2 c'est sûrement juste après cela. Le film est génial, l'ambiance est géniale, il y a des faux et des vrais jumpscares. Les vrais jumpscares, voilà, on s'y attend, mais ils font très plaisir. Les faux jumpscares, ça fait flipper. Mais ils sont très bien faits, ils sont très bien exécutés. Il n'y a pas genre des cris par-ci par-là en mode ah, c'est un faux jumpscare. Non, ça fait du bien. C'est genre des petits trucs comme ça où ça te reste dans le cerveau parce que ça fait flipper. Et pendant tout le film, oui, j'avais les frissons. Mais je suis pas une tapette, hein. Mais les films comme ça, comme Annabelle 2, Insidious et tout ça, c'est des moments où tu te sens tellement mal, mais c'est tellement bien fait que t'as la chair de poule. C'est resté comme ça pendant presque tout le film, j'étais stressé pour les personnages, les monstres qu'on voit dans le film sont très flippants, et c'est extrêmement bien filmé je trouve. Je me disais quand j'ai vu Lights Out et que ce directeur allait faire Annabelle 2, j'étais pas trop sûr de ce choix, mais franchement je pense qu'en fait il a appris par rapport à Lights Out et il s'est dit bon je vais faire un bon film, ils vont rien comprendre, ils vont m'adorer. Et j'adore David F. Sandberg maintenant. C'est mon meilleur réalisateur de films d'horreur après James Wan, je pense. Ce qui est cool, c'est qu'il est parti d'un rien et maintenant il a fait un film tellement cool. Et je suis super content pour lui. Donc voilà, le film est nickel. J'ai pas trop envie de partir dans les détails parce que sinon on va partir dans les spoilers. Mais en gros, il y a des fanservice. Et le fanservice, oh putain, ça te met dans un endroit où tu flippes à mort parce que tu te dis je sais ce que c'est et j'ai envie mais j'ai pas envie de le voir. J'étais trop content quand j'ai vu le fanservice qu'ils ont donné pour ce film. Mais bon, après
Il y a certains détails qui sont, voilà, genre, il y a des personnages qui leur arrive quelque chose, tu te dis, moi je me serais cassé dans une situation logique. Mais non, eux ils restent dans la maison, mais bon c'est le but du film, sinon le film se terminerait en même pas 2 minutes. Ah, il y a un truc qui se passe, on se casse dans la maison, on finit. Directed by George Lucas. Mais ouais, le film était très surprenant, et je l'ai beaucoup plus kiffé que ce petit truc là. J'ai vu déjà 3 fois, c'est Annabelle, mais... voilà, il fait plaisir, mais celui-là, il est vachement mieux. Je pense que quand il sortira en Blu-ray, je le regarderai au moins 5-6 fois avec tous mes potes ou tout seul. Voilà. Et restez jusqu'à la fin du générique, parce que vous verrez, il y a un petit truc à la fin qui fait du bien. Oh, you touch my tra-la-la. Donc, venons au point positif. Les acteurs jouent très très bien dans le film, que ce soit les petits enfants comme les adultes, ils jouent extraordinairement bien. Il n'y a pas un personnage que j'ai dit ah celui-là il est un peu bof, ils sont tous bien dans leur rôle, même si on les voit pas tous tout le temps. On voit juste les 2 filles principaux dans le film, mais les 4 autres sont très bien, j'ai rien à dire. L'ambiance dans ce film est parfaite. J'aime aussi le fait comment ça a été tourné. Des fois on voit des trucs qui sont derrière les personnages, mais il n'y a pas forcément de musique qui dit attention, il y a un truc derrière, il faut vraiment que tu le vois de toi-même. Et ça fait du bien. Ça me rappelle un peu le Insidious 1, si vous voyez de quelle scène je parle. Il y a une scène cachée si vous voyez sur YouTube. Et il fait un peu flipper dès que tu réalises que ce truc est là à ce moment-là. Ensuite j'ai trouvé que la poupée Annabelle était beaucoup plus flippante dans ce film que dans le premier. Elle a les yeux beaucoup plus ouverts et ça fait flipper. J'étais pas très à l'aise à chaque fois qu'elle apparaissait sur l'écran. Et puis bien sûr le fanservice. Le fanservice fait du bien aux fans. Fanservice. Non, franchement ça faisait vraiment du bien de voir ces trucs là apparaître. Voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon ça va partir. J'ai envie de vous parler de ça, mais je peux pas parce que sinon c'est du spoil et ça va vous gâcher le moment. Le seul point négatif que je pourrais dire, bon, c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure, hein. Il y a des décisions un peu débiles qui sont prises par les personnages dans le film. À un moment, un personnage meurt et ils se disent pas bon, on va se casser, hein. On va rester dans la maison à rien faire parce que sinon on se retrouve dans la rue. Je préfère être à la rue qu'avec un putain de démon. Putain! Vous m'énervez, hein, avec vos décisions stupides. Mais j'aime bien le film. J'aime bien. Donc voilà, Annabelle 2. Film génial. On va pas trop aller dans les détails parce que voilà, sinon ça va être du spoil. Ça va pas être plaisant pour vous quand vous allez voir le film parce que voilà, vous allez déjà savoir les détails. Comme dans la plupart bandes annonces qui sortent en ce moment, que je ne regarde plus. Ah, arrête de t'énerver Jordan, arrête de t'énerver Jordan, arrête de t'énerver Jordan. Ok. Mais c'est un très très bon film d'horreur à aller voir au cinéma en grand écran, au 3e rang ou au 2e rang si vous êtes des courageux et vous avez des balls. Et voilà, c'est devenu un de mes meilleurs films d'horreur avec les Insidious et le Conjuring 2. Donc Annabelle 2, je te mets un 9 sur 10 parce que tu vaux carrément le coup. Et je t'aime Annabelle, oh ouais, je veux te collectionner en poupée. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette critique sur Annabelle 2, donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.